Pour nous, c'est une immense fierté d'atteindre ce seuil de licorne. C'est un seuil pour l'entreprise et licorne industrielle. Je pense que c'est une vraie fierté parce que ça correspond à qui on est. Donc, on fait des systèmes d'entrepôts robotisés. Ces entrepôts vont permettre de préparer des commandes. Donc, par exemple, notre premier client, c'est Cdiscount. Vous avez énormément d'articles dans un entrepôt. Si vous voulez rassembler les différents articles les uns avec les autres pour confectionner une commande, à pied, il faudrait pousser des caddies pendant des dizaines de kilomètres. Là, les robots vont prendre les articles et vous les apporter. Combien d'entrepôts vous avez équipés jusqu'à maintenant? C'est 50 entrepôts pour une trentaine de très grandes marques à l'international. Et on se souvient, vous avez reçu pour le contrat Uniqlo, quand même, un Japonais qui va chercher des robots français. Il fallait le faire quand même. Hein. Absolument, ça avait été une des transitions des 2020-2021, c'est le passage à l'international. On a maintenant plus de 75% de notre chiffre d'affaires qui est fait en dehors de France, et notamment, effectivement, très content d'être au Japon. Mais vous confirmez que les investisseurs sont effectivement moins attirés par l'industrie que par, je ne sais pas, d'autres startups dans l'e-commerce, par exemple? Je pense que c'est moins usuel, et les licornes françaises le prouvent. On est la première licorne industrielle, donc il y en a eu 24 avant, plus orientées, on va dire, à informatique. Pourquoi ils sont moins attirés comme ça? Je pense que c'est une question d'habitude. Il y a un petit peu la Silicon Valley qui a mis une sorte d'image et je pense que les Américains sont très forts en logiciel. Je pense qu'on a mis un petit peu de temps à réaffirmer en Europe notre identité d'industriel et à oser dire dans l'industrie aussi on peut faire des licornes. Après, c'est des secteurs sur lesquels il faut oser investir. C'est des secteurs qui vont demander, on a 2 usines qu'on a faites à Croix, on a des systèmes de démo et des systèmes de test pour la recherche et développement qui sont importants. Donc ça impose d'oser. Alors, vous êtes combien aujourd'hui? On est 370. Et j'ai vu que vous allez recruter 500 ingénieurs en R&D supplémentaires d'ici 2025. Effectivement, dans les 3 ans en R&D, donc on se développe énormément. Tout le produit, il est fait en France. Fait en France, ça veut dire conçu, la recherche et développement, et aussi le manufacturing, la production est gérée à Croix. Alors, est-ce que le manufacturing français, ça vaut la peine? Est-ce que c'est compétitif? Et oui, le manufacturing français, c'est compétitif. On a vendu 2500 robots qui ont tous été bâtis à Croix. À Croix, on fait l'assemblage des robots. Ça n'empêche pas d'être très connecté au niveau international. On a des pièces qui viennent d'un petit peu partout en Europe, des moteurs qui viennent d'Espagne, des batteries qui viennent d'autres pays européens, etc. Donc,